Lundi, le 8 mai 2023, c'est une semaine quand même faut être assez prudent parce que il y a des mouvements là, qui sont pas encore réglés là, aux États-Unis, alors faut y aller tranquillement. Alors, et la semaine passée, bon, on a eu une hausse de taux sur le marché américain de 25 points de base. Alors, est-ce que c'est la dernière? On l'espère pour un certain temps que ça se calme pour permettre là, au marché de se stabiliser aussi. Alors, fait que c'est ce qu'on souhaite. Vous avez sur YouTube la vidéo là, que je vous ai faite de samedi passé, dernièrement. Je vous ai mis aussi sur YouTube un condensé sur Meta où est-ce que moi je vois mes cibles là, parce que j'ai deux gaps à fermer sur Meta. Alors, fait que c'est une petite vidéo, c'est une courte vidéo d'environ 7 minutes. Alors, je pense que ça peut être pertinent là, d'aller la voir. Parce que vous savez, sur Meta, moi, ma cible, à la hausse à l'été 20. Alors, et il y avait samedi la grande messe, comme le marché l'appelle, de Berkshire Hathaway, c'était la rencontre, là. Et je pense, de mémoire à moi, c'était la première fois que je voyais qu'il était possible de prendre un abonnement, de payer pour avoir assisté à la rencontre. Alors, moi, c'était la première fois que je voyais ça. Alors, peut-être que l'an prochain, je l'ai vu à la dernière minute, là, peut-être que l'an prochain, ça pourrait être quelque chose d'intéressant pour les gens d'aller voir d'aller voir et entendre ce que M. Buffett et son complice depuis toujours, là, qu'est-ce qu'il pensait. Alors, et par contre, M. Buffett a mentionné que les banques ne sont pas seulement pas encore sorties du bois. Alors, si M. Buffett dit ça, ça veut dire que peut-être qu'on a besoin là, au niveau bancaire, là, c'est pas toutes les banques, c'est pas tout le marché, mais les petites banques sont peut-être plus en difficulté. Cette semaine, c'est une petite semaine au niveau des résultats. Et vous voyez ici, là, c'est cette semaine-là. Alors, on a présentement, il va y avoir cette semaine 1100 compagnies qui vont déposer leurs résultats, mais il y en a seulement 30 qui sont dans le S&P 500. Alors, et on va voir les deux secteurs, le secteur de la santé et le secteur de la communication. J'en ai 9 dans le secteur de la santé et 7 dans le secteur de la communication. Ça veut dire qu'on a 16 titres sur 30 qui sont dans deux secteurs. Fait qu'on va les voir puis on va essayer de les décomposer un petit peu là, pour se faire un suivi. Cette semaine, les résultats, ben, vous voyez, là, c'est moins abondant là, que la semaine dernière ou là, 2 semaines. Alors, mais ce qu'on surveille aujourd'hui, là, PayPal, McKesson et Suncor après la fermeture des marchés. Mardi, j'ai Airbnb. J'ai quelqu'un de mon Facebook qui va qui veut que je lui parle de Airbnb. J'ai Walt Disney, mercredi, Teva. On a Beyond Meat, Robinhood. Ensuite, j'ai Sun Live, j'ai Algonquin. Alors, fait qu'on va aller, j'ai quelques titres, là, on va les voir techniquement comment ils fonctionnent. Alors, vous savez que Analystech, c'est le Graal boursier. Et là, je vais vous parler, là, je vous ai fait des captures d'écran parce que je vous avoue que je suis un petit peu perturbée présentement au niveau du pétrole. Parce que moi, je regardais TradingView, les graphiques de TradingView, et aujourd'hui, TradingView, le beau marteau qu'on a eu sur le pétrole, TradingView l'a enlevé. On l'a plus. Alors, la baisse en dessous 64, là, on l'a pu. Alors, mais là, pour moi, c'est important, là, quand je fais du Fibonacci, mes extensions, il faut que je l'aie. Alors, fait que là, j'ai retrouvé deux places où il l'avait. Puis c'est ça. Celui-là, c'est sur StockChat. Alors, je pense que c'est StockChat. Oui, StockChat. Alors, qui est gelé. Puis moi, c'est important, là. Parce que j'ai besoin d'aller, quand je calcule, là, s'il me l'enlève, ben, il m'enlève 3 là. C'est quand même c'est beaucoup. C'est beaucoup. Au niveau de l'art, ben, voyez-vous, c'était l'inverse. On a eu ici une belle étoile filante. Alors, autant tantôt avec le marteau, c'est une figure qui était haussière.
je vais revenir, OK, sur le pétrole. Ici, là, j'ai mon marteau. Généralement, là, voyez-vous, ça, la deuxième journée, c'est ce qui a fait vendredi, ça donnait une poussée à la hausse, ça venait confirmer qu'on avait atteint un bon. OK? C'est techniquement parlant, c'est une condition. Un marteau, la chandelle du lendemain doit me confirmer qu'on est parti à la hausse. Et ici, voyez-vous, sur l'or, on a eu une étoile filante. Et l'étoile filante, ben, c'est le contraire. C'est le contraire, c'est baissier, dans le sens aussi que, par contre, il y a une similitude, c'est que ici, je dois avoir une confirmation que je suis en mode baissier. Alors, et on l'a eu. Alors, fait que c'est deux, fait que possiblement que là, on aurait peut-être là, un repli, là, mais on a toujours quand même une moyenne mobile de 100 jours qui est haussière. Puis, dans le pétrole, la moyenne mobile de 100 jours, elle est baissière. Fait que, et là, là, ça, c'est le BTC. Là, je vais vous dire, là, que le BTC, là, c'est en situation quand même un peu problématique. S'il sort hors de son couloir, préparez-vous, il descend à 25 000. Et j'ai des gens, je lisais là, sur des sites de finances là, que eux autres, ils sont pas mal plus baissiers que moi sur. Alors, fait que pour l'instant, on va se dire 25 000, ça devrait être correct. Ensuite, je lui ai fait une petite, un petit montage. Je demandais la semaine passée, êtes-vous un type baleine? Dire, êtes-vous un pêcheur ou vous êtes plus quelqu'un qui attendait d'avoir des nouvelles, pas des nouvelles, des, euh, des suggestions de titres, là, puis vous faites pas d'analyse, vous avez la suggestion, vous prenez une position tout de suite, puis parce que vous avez pas le temps de faire l'analyse. Parce que quand on vous donne l'information que le titre est haussier, ben des fois, faut faire vite pour embarquer dans la vague. Là, alors, c'est que je vous pose la question, est-ce que vous êtes type baleine, vous attendez, puis vous espérez aller chercher du 200-300 ou vous êtes plus le style d'investisseur qui est un petit peu plus modéré, qui regarde ses affaires, qui dit OK, je vais prendre position, ça me convient. Puis ça. Alors, fait que c'est ça, il faut savoir quel genre d'investisseur vous êtes. Alors, moi, les investisseurs qui aiment la pêche, là, puis qui aiment se préparer, c'est mes clients préférés. Et là, je faut mettre, je- j'ai lu quelque chose sur LinkedIn, et ça regorge de plein de belles affaires. Alors, il y avait Yoda, alors c'est du côté obscur de la spéculation, tu t'éloigneras. Alors, je l'ai trouvé bien drôle, alors j'ai fait un petit montage là-dessus. Et puis, ben, je reviens pour vous dire que ça fait presque 3 décennies que je parle de la technique point and figure, que c'est possiblement au Québec, c'est grâce à moi si la technique point and figure, elle est aussi populaire parce que ça fait presque 30 ans que j'en parle. Alors, fait que c'est quelque chose c'est une super de belle technique, mais que vous devez travailler pour bien la maîtriser, mais c'est une super de belle technique et comme je dis souvent, ça sauve des vies. Alors, fait que cette semaine, on a lundi, sur tantôt PayPal, McKesson, Suncor. Demain, on a Airbnb, on a Lion aussi. On a mercredi Teva, Disney, Beyond Meat, euh, euh, HOD, c'est Robin Hood. Puis ensuite, Nutrient. Ensuite, jeudi, on a Sun Life et AQN, j'ai oublié, Algonquin. Alors, fait que on va les voir là, techniquement parlant avec les graphiques. Fait qu'on va les analyser. Il y en a intéressants, puis il y en a d'autres qui ne le sont pas. Alors, fait que là, je vais retourner, je vais aller. Alors, et là, je l'ai fait, mon fichier est monté, on y va de manière aléatoire. OK? Ça veut dire aléatoire par ordre alphabétique. Alors, c'est Jean-François qui, quand j'ai présenté les titres, il me demandait, Aline, peux-tu nous analyser Airbnb? Alors, et là, je vais juste, je suis en train de me demander si tu as un petit peu, je vais juste vérifier quelque chose. Oui, OK, c'est beau, j'ai le bon symbole. Alors, pour l'instant, moi,
Je vais vous dire tout de suite, avec la technique point de figure, je suis pas haussière. Alors, mais voyez-vous, ici, on est dans un couloir. Puis là, vous le mettre un peu plus prononcé pour que vous les voyez bien. OK. Alors, voyez-vous, on a un couloir latéral. Présentement, le stochastique a encore de la place à monter. Est-ce qu'il va venir toucher le 145? La moyenne mobile de 100 jours, elle est plate. Puis voyez-vous, il se promène là, à travers. Alors, fait que moi, je ne suis pas haussière avec la technique point de figure, mais par contre, j'ai pas encore le signal qui est en train de vouloir redescendre là, à la baisse. Alors, fait que pour l'instant, c'est ça. Je suis pas haussière avec la technique point de figure. Puis, je vais vous dire, moi, la technique point de figure, mon, euh, c'est ma technique que je vais utiliser. Si je suis haussière sur le titre, c'est qu'à ce moment-là, je vais embarquer dans le titre. On va faire le stock va se promener, mais on va toujours être haussière. Si je suis baissière sur le titre, j'achèterai jamais le titre, même s'il est sur un rebond. OK? Alors, moi, c'est une règle de base. Est-ce que la technique point de figure me donne une cible à la hausse ou une cible à la baisse? Et à partir de là, c'est là que je prends la décision d'investir dans le titre. Alors, fait que ça, c'est le premier critère que je fais. Fait que la technique point de figure. Algonquin, voyez-vous, est dans un beau couloir haussier. Et là, on laisse, je suis baissière, j'ai encore une jambe. Mais alors, c'est ça. Fait qu'il vaut, là, voyez-vous, il vient tester un peu, il vient voir, il vient dire bonjour à sa moyenne mobile de 100 jours. Alors, fait qu'on on laisse ça s'y accumuler pour l'instant, là, puis après ça, mais je suis baissière sur le titre. Beyond Me. Bon, écoutez, là, regardez, là, ici, là, on avait une belle phase 1, une belle phase 1 ici, là. Après ça, il a percé, il a monté, il est venu fermer ici, là, il est venu, j'avais une autre cible, il est venu la toucher, là, il redescend. Présentement, voyez-vous, il est en phase 1. Cependant, c'est un titre avec une valeur comptable négative. Alors, si vous aimez les beaux gros bilans, vous éliminez ce titre-là. Alors, c'est une belle phase 1, mais avec un risque, avec une valeur comptable négative. Ensuite, Disney. Disney, je pense, c'est mercredi après la fermeture des marchés. Euh, Là, voyez-vous, il est toujours en accumulation, il est toujours sous sa moyenne mobile de 100 jours et il faut qu'il perce. Il faut qu'il perce là, ici. Et si il traverse avec du bon volume, après ça, il y a une bonne résistance là et là, ça pourrait devenir positif. Mais pour l'instant, on n'a pas encore de point d'entrée comme tel sur le titre de Disney. Robinhood. Alors, voyez-vous, un autre phase. Robinhood, euh, sont dans le marché boursier, là, sont c'est une nouvelle entreprise là, qui est petite, puis euh, il, il voulait montrer qu'on était capable d'en faire des affaires. Fait que, mais ça n'a pas été si facile que ça. Fait que, voyez-vous, il est en belle phase 1. Pour l'instant, il faut absolument qu'il sorte hors de sa phase 1. Puis, vous voyez ma moyenne mobile de 100 jours. Et là, je vais vous montrer. Regardez, quand il y a eu l'émission, ça a monté jusqu'à 85. Puis là, pour ça, il est ici, là, le bas qui a descendu, il a descendu tout près de 7 un peu en dessous de 7 Fait qu'on voit que c'est une belle accumulation, mais secteur de la finance, hein, ça fait que c'est pas facile, là. Alors, fait que pour l'instant, moi, je dis, attendez que la moyenne mobile de 100 jours soit percée, qu'on ait du volume dessus. Mais parce que pour l'instant, il se transige du volume moyen. Il y a rien d'extraordinaire là, sur le titre. Lion, c'est demain, je pense, qu'il dépose ses résultats. Voyez-vous, belle accumulation aussi. Par contre,
ils sont très endettés. Hein. Alors, il faut faire attention là, avec je sais que le, le, le Québec en général l'aime beaucoup, là, mais c'est un titre qui faut vraiment là, qui ait du volume et qui me perce ma moyenne mobile de 100 jours. Pour l'instant, je n'ai pas de cible haussière dessus. Avec la technique point de figure, j'ai absolument rien. C'est, disons, plus du up and down là, pour les traders. McKesson, qui après la fermeture des marchés, voyez-vous, je suis à l'intérieur d'un beau triangle. Et là, oui, le volume, je n'ai pas de volume extraordinaire. Et présentement, moi, je suis baissière avec la technique point de figure. J'ai une cible plus à la baisse. Alors, et on va aller, on va aller ici. Voyez-vous, il est au-dessus de sa moyenne mobile de 100 jours. Puis là, peut-être qu'il peut venir se rasseoir ici. Puis si jamais il venait là, mais à ce moment-là, c'est des beaux graphiques, ça. Quand le titre se promène dans un triangle avec une moyenne mobile de 100 jours à proximité, là, quand ça part par en haut, par en bas, c'est assez puissant. Fait qu'on va voir qu'est-ce que les résultats vont nous sortir ce soir. Nutrien, ben écoutez, ça, je suis baissière sur le titre depuis belle lurette, là. Regardez, là. Regardez, j'avais un triangle, j'ai eu un couloir haussier. Puis après ça, il a vagué entre sa moyenne mobile 200 jours. Et le secteur, après ça, c'est difficile, là. Mosaïque, après ça, on a Deere parce qu'ils sont un peu dans ce secteur-là, puis on a Caterpillar. Fait, c'est tout. Fait que là, autant ils ont résisté à la baisse, autant que là, présentement, il y a selon moi, rien à faire. La tendance, elle est baissière. Les moyennes mobiles 8,34 sont baissiers. Et présentement, ici, on a un petit support, puis on pourrait venir, là, quand pourrait rebondir, puis ça venir se rasseoir, venir tester le 80 facilement. Là. Alors, fait que je ne suis pas haussière sur le titre de Nutrien. PayPal. PayPal qui dépose tantôt. Le point positif avec PayPal, c'est qu'ils ont fait un rachat. Ils font un rachat d'actions. Puis moi, une compagnie qui fait un rachat d'actions dans un bon marché, ça me plaît. Je me dis, ils rachètent pas trop cher. Là. Eux autres, ils disent que leur entreprise vaut plus que ça, fait qu'ils vont racheter dans un bon marché. C'est excellent. En tout cas, moi, personnellement, je trouve ça excellent pour les investisseurs. Alors, mais on est dans une phase 1 ici et on a ici une moyenne mobile de 100 jours. Alors, s'il perce, je suis haussière sur le titre. Alors, mais par contre, on est en phase d'accumulation. Mais regardez, on est parti de 300 puis on est descendu à 70 là. Fait que là, il y a des accumulations et après ça, ça va, il faut que, j'ai besoin de volume. OK, mais la semaine passée, on avait Global Payment qui a déposé ses résultats, puis le marché les a ramenés par en bas. Alors, est-ce que PayPal va subir le même sort? C'est ce qu'on verra tout à l'heure. Sun Life, je suis baissière sur le titre de Sun Life avec la technique point de figure. Alors, voyez-vous, présentement, il est dans un couloir haussier, beau couloir haussier. Puis vous savez qu'un couloir haussier, ça redescend. Alors, fait que je suis baissière avec la technique point de figure. Ils sont dans le secteur de la finance parce ils ont quand même, c'est en assurance aussi, mais quand même, il y a un petit placement et tout ça. Alors, mais je suis baissière sur le titre. Suncor, tout le monde attend. Ils sont fébriles sur Suncor. Ben, écoutez, euh, je suis baissière avec la technique point de figure. Il est sous sa moyenne mobile de 100 jours. Il est sorti hors de son triangle. Après ça, il est revenu à l'intérieur, mais pas capable de percer sa moyenne mobile de 100 jours. Puis après ça, il est revenu à la baisse. Après ça, deux autres choses à la hausse. Est-ce que les résultats vont lui donner un peu plus de chance? Ça, c'est Claude qui me demandait est-ce que je pensais de Suncor. Alors, je ne suis pas haussière avec le titre de Suncor. Puis, tout ce qui est pétrole, là, présentement, les titres, même si le pétrole rebondit, là, les titres j'ai beaucoup de cibles à la baisse. Alors, et là, je me dis, bon, en fin de semaine, je repensais
aux titres pétroliers. Puis je me dis, tu sais, il y a des investisseurs, quand le pétrole était à 130 ils voyaient le pétrole à 200. Ces investisseurs-là, ils voient toujours le pétrole à 200. Fait qu'ils ont des titres, ils attendent. Ils attendent que les titres repartent, mais le pétrole a descendu. Fait que là, avec la baisse du pétrole, la confirmation, mais les titres ont toutes des cibles baissières. Fait qu'on peut avoir encore des baisses de 10 à 20 là, sur les titres comme tels. Fait que faut y aller prudemment, là. En tout cas, moi, je suis pas haussière sur les titres pétroliers pour l'instant. Bon, j'ai Sun Life, Suncore, je vais vous en parler. Teva. C'est une pharmaceutique. Et là, je vais aller vous la mettre à long terme. Regardez, on a une très belle phase 1 qui dure depuis 2019. 3 ans. 20, 21, 22, 4 ans. Eh, mon Dieu, j'ai de la misère à compter. 4 ans. Belle phase d'accumulation. Puis regardez, elle swing entre sa moyenne mobile de 100 jours. Je suis haussière, mais présentement, j'ai beau être haussière, il me donne pas ce que j'ai besoin pour être capable de pousser le titre. Alors, fait que avec la technique bonne figure, je suis haussière sur le titre. Mais voyez-vous, on est dans une phase 1 de 4 ans. C'est ça, des phases 1, hein? Ça peut durer des années avant que le titre reparte. Alors, fait que des phases 1 à long terme, c'est payant. Techniquement parlant, les titres percent puis traversent, mais parfois, il faut avoir beaucoup de patience avec des phases 1. Ensuite, OK. Fait que tout à l'heure, je vous ai mentionné qu'il y avait secteur de la consommation. J'avais 7 titres qui étaient à l'intérieur de secteur de la consommation. Et pas de la consommation, excusez, le secteur de la communication. Et là, je vais aller voir mes notes. Ben, à l'intérieur, on a Métaplateforme, Alphabet. Je suis haussière sur Alphabet. Il y a Netflix qui aujourd'hui nous donne quand même quelque chose d'intéressant. Puis il y a Walt Disney. Alors, c'est que ces titres-là sont plus haussiers que baissiers. Alors, fait qu'on a, voyez-vous, je vous ai mis un petit mon objectif. Fait qu'on, et possiblement, vous regardez, là, j'ai une résistance là. S'il perd hors de cette résistance-là, s'il perd, il sort là. Bon, ben, à ce moment-là, il devrait venir toucher le 66, puis après ça, revenir par la suite, là, toucher là, autour de 74, là. Techniquement parlant, OK? Fait que c'est pas quelque chose qui va se faire en une semaine, là, mais c'est quand même, fait que voyez-vous, c'est beau. On a bien support ici, là, puis, mais on a quand même des titres qui ont une tendance haussière à l'intérieur. Les 5 plus grosses positions, on a une tendance haussière sur le titre, sur ces titres pour nous permettre à l'indice de poursuivre. Mais en même temps, quand on achète comme ce XLC, aussi, il faut aller voir parfois, là, est-ce qu'il y a un titre qui est sorti du top 5 ou puis est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui l'a remplacé fait que c'est important là, d'aller voir la composition des ETF. C'est pas quelque chose de gelé dans le ciment, là. Ça bouge. Alors, il faut aller vérifier. Alors, et j'ai celui de la santé. Bon, alors voyez-vous, lui, il est à l'intérieur d'un immense triangle et pour lui, j'ai aucun titre dans le top 5. J'ai aucun titre. Puis là, je vais aller, excusez-moi, OK. J'ai Johnson Johnson, j'ai Abbey, j'ai Merck, j'ai United Group. Alors, j'ai pas de cible à la hausse dans le top 5. Alors, je serais très, très, très surprise qu'il puisse sortir là, par en haut. Sortir hors de son triangle par en haut. Je m'attends plus à ce qu'il sorte sous sa moyenne mobile 200 jours, qui vienne retester le bas de son triangle. Alors, c'est plus ça. Fait que c'est le ETF, j'ai pas de cible à la hausse.
je suis plutôt baissière, puis ça vient, j'ai mes titres boursiers qui sont à l'intérieur, mes 5 plus gros titres, j'ai pas de cible à la hausse. Fait que là, je suis dans l'improbabilité, là. Alors, pas selon moi, on devrait, le titre devrait, le LF devrait aller plus baissier. Alors, on est revenu sur le Airbnb et là, on va aller. Mon Dieu, ça va bien aujourd'hui. Tout fonctionne. Ça, c'est. Je cherche pas mes affaires. Alors, voyez-vous, là, présentement, on est en baisse de 72 points sur le Dow Jones. Euh, et on est quand même là, le marché canadien est quand même positif de 32 points et le Nasdaq de 24 points. Si je regarde mon marché canadien, mes banques, celui qui a plus de difficultés, c'est la banque TD, mais les autres, là, c'est des hausses de 12 cents, 15 cents. OK? Il ne faut pas s'énerver, là. C'est pas quelque chose c'est pas très haussier présentement, là, parce que dans le YouTube en fin de semaine, dans mon suivi, là, je vous parlais du, euh, du secteur de la finance, là, fait que en tout cas, pour moi, c'est pas haussier. On a ici, voyez-vous, dans les ETF à US, mais la majorité sont à la baisse. Et dans le top du S&P, du Nasdaq ou du Dow Jones, Apple baisse, mais donc il a repris un peu du poil de la bête parce qu'un matin, il était plus baissier que ça. Microsoft aussi corrige un peu, mais il corrige, mais il a repris un peu de la force. Alors, Google est en hausse, Amazon, c'est négligeable, NVIDIA, bon, et ça, c'est le secteur semi-conducteur. Et fait que là, une journée, c'est haut, une journée, c'est baissier. Alors, puis là, je suis en train d'en analyser quelques-uns, puis je vais vous dire, c'est pas. On n'a plus la tendance qu'on avait il y a de ça quelques mois. C'est ce que je peux vous dire ça. Oui, vous Tesla en hausse de 1 $, 1 $ et quelques, puis Meta Platform, 1 $ aussi. Fait que Meta Platform, lui, est-ce qu'il va venir fermer son gap à 222 à peu près, là? Ben, c'est là, présentement, c'est ce qui est en train de vouloir nous faire. Et puis c'est ça. Alors, c'est une journée, c'est so-so. Puis, faut faire très attention. Il faut le plafond de la dette. Faut que ça se règle. OK? Il faut que ça se règle, là. Puis, euh, c'est pas, c'est pas évident. Vous savez, c'est des petites guerres entre républicains puis démocrates, là. Mais ça pourrait être. Il ne faudrait pas que le, le marché, que la finance bloque. OK? Ça pourrait être très dommageable là, sur à court terme. Ça pourrait donner un coup quand même assez violent, là. Alors, si puis on ne veut pas ça. Alors, c'est ça qu'il faut surveiller, il faut être prudent. Vous savez, quand on a des cibles qui sont atteintes, ben, faut prendre la décision. Est-ce que je fais une prise de profit ou parce que c'est un marché qui est quand même, on a eu de belles poussées, mais à un moment donné, lorsque là, on a fait Meta Plateforme, tu sais, quand tu fais plus que 100%, ben, tu te dis, ben, écoute, est-ce que dans un marché comme tel où la finance va pas bien, tu sais, les banques, tout ça, ben, des fois, tu dis, faut ramasser un peu de nos gains. Alors, c'est sur ça que je vous laisse. Alors, on se revoit samedi prochain. Samedi prochain, là, je vais vous faire un compte rendu avec les titres là, que j'ai analysés. Est-ce que les résultats ont été intéressants? Et entre-temps, ben, vous pouvez venir me suivre sur mon Facebook, puis me poser des questions, puis je vais vous faire des petits comptes rendus. Comme tantôt, je vais aller vous mettre là, aussitôt qu'on a les résultats là, de Suncor. C'est surtout ça que le marché attend le plus, là. Alors c'est ça. Fait que on se revoit samedi prochain. Puis entre-temps, ben, venez sur mon Facebook. Alors, je vous souhaite une bonne semaine.